Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolée, ce premier bonjour était très aigu, mais c'est tellement, je suis très heureuse de te retrouver et particulièrement pour les thèmes qu'on va faire aujourd'hui parce que c'est un thème que j'adore, c'est crash tester, c'est tester des trucs et on va s'intéresser aujourd'hui aux marques des influenceuses. Pourquoi les marques des influenceuses? En vrai, l'idée m'est venue il n'y a vraiment pas longtemps parce que dimanche passé, Andy Ella a sorti sa marque de matcha, donc Milia Matcha. Et j'avoue que c'est une youtubeuse que je suis pas de manière hyper fan, hyper assidue. Donc dès qu'elle sort une vidéo, je suis pas en mode taquet, je vais regarder. Mais c'est quand même une youtubeuse dont j'apprécie le contenu. Et d'ailleurs, ce sera le cas pour toutes les youtubeuses dont on va parler aujourd'hui. Parce que je ne me voyais pas non plus commander des produits que j'allais pas utiliser ou en tout cas dont je n'aimais pas la personne au départ. Mais c'est pas non plus des personnes dont je suis absolument fan et matrixée parce que je voulais avoir un vrai retour consommateur. Je voulais pas être biaisée dans mon avis. Donc si tu vas voir que les personnes que je vais te présenter aujourd'hui, ça va être des personnes dont j'apprécie réellement la personnalité, le contenu, ce qu'elles proposent, mais je ne suis pas fan absolue à attendre les vidéos, etc. Enfin bon bref, pour en revenir à Andy Ella et son matcha, parce que là je suis déjà en train de m'égarer, elle a sorti son matcha dimanche. J'avais déjà été un petit peu hypée par les teasings parce qu'elle a vraiment bien fait ça. Et vu que j'ai vu qu'il y avait vraiment un engouement, je me suis dit, ben tiens, voilà une bonne idée de vidéo parce que je sais qu'on arrive aux fêtes. C'est possible que justement, que tu sois parent, que tu sois ami, copine, etc. Tu peux avoir ce genre d'idée cadeau. Avoir un avis, un retour sincère pourrait peut-être aussi t'intéresser. Et puis on est sur des produits quand même qui coûtent un certain montant. Donc on va voir si l'expérience client est bonne, si l'expérience unboxing est sympa. Au niveau des délais de livraison, moi je suis en Belgique, donc ce sera forcément un petit peu plus long. Donc si pour moi c'est dans des délais ok, forcément pour toi en France ce sera merveilleux. Et bien entendu, ce qui nous intéresse le plus, la qualité, le rapport qualité-prix. Est-ce que le produit répond à nos attentes ou est-ce que la personne se sert juste de son image d'influenceuse pour nous vendre voilà. Je fais quand même un petit disclaimer parce que j'ai hésité à faire cette vidéo à cause de ça. Les personnes que j'ai choisies ont des communautés très fortes, très engagées. Et je sais que si je dis quelque chose peut-être qui ne va pas plaire aux communautés, si voilà, imaginons que je n'aime pas un produit, je ne sais pas, j'ai pas encore testé, peut-être que je vais tout adorer, mais imaginons que je n'aime pas un produit ou si je dis quelque chose de négatif, la communauté peut venir me mettre des commentaires négatifs. Alors j'avais pas envie de me priver de faire cette vidéo parce que j'avais peur des retours, mais voilà, n'oubliez pas que nous sommes des êtres humains, que nous avons le droit d'avoir des opinions différentes et que moi mon avis reste sincère et ne reste que mon avis. Vous avez le droit d'avoir des opinions différentes, mais on peut aussi communiquer de manière totalement correcte et respectueuse et tout ça peut être un débat totalement dans le respect. Ceci étant dit, j'espère que je me suis pas trop égarée, je te propose qu'on s'attaque au premier produit reçu. Je ne l'ai pas encore ouvert parce que je voulais vraiment faire l'expérience unboxing avec toi, même si je sais très bien duquel il s'agit et ça je t'expliquerai par la suite pourquoi. C'est celui de Noka Matcha, donc la marque de Stell. Stell est une youtubeuse de 26 ans. Je voudrais déjà qu'on mette le point là-dessus. À 26 ans, la nana, elle a une marque de matcha, plus une chaîne YouTube de 166 000 abonnés. C'est énorme. Sur ses réseaux, qu'est-ce qu'elle partage? Eh bien, elle partage du lifestyle, des crash tests, du contenu food. Elle a commencé au début du confinement, si je ne dis pas de bêtises. Elle a vraiment surfé sur la vague du contenu fitness qui était en plein boom à ce moment-là, vu que tout le monde était confiné à la maison. Et elle, en fait, elle a vraiment surfé sur cette vague en partageant des crash tests, des programmes, des influenceurs fitness. Elle le faisait sur le ton de l'humour, c'était très sympa à regarder. Et moi d'ailleurs, je pense vraiment que j'ai commencé à la découvrir à ce moment-là. Et puis elle a diversifié son contenu. Elle a essayé plein de concepts différents, faire du contenu engagé par exemple en faisant 24 heures avec les Restos du Cœur. Elle fait aussi des vidéos 24 heures food. Elle va faire aussi par exemple des crash tests où elle va tester les make-up favoris des célébrités. Assez attachante, je dois dire que c'est aussi pour ça que je suis ses contenus parce que finalement t'as un petit peu cet attachement à la personne. Je tiens aussi à dire que je n'ai aucun lien avec les youtubeuses que je vais te présenter aujourd'hui. Je n'ai jamais discuté avec elles, elles ne savent pas que j'existe en gros. Et alors pourquoi est-ce qu'elle a créé Noka Matcha? Elle a déjà expliqué que c'est suite à un voyage seul à Los Angeles
qu'elle s'est découverte, qu'elle a beaucoup appris sur elle-même et qu'elle a eu l'idée, étant consommatrice de matcha, de créer sa propre marque. Elle est donc allée au Japon, rencontrer des producteurs, elle a développé tout un branding. Pour l'instant, enfin jusque-là, l'offre disponible en France était très authentique par rapport au savoir-faire du Japon et elle a voulu un petit peu redonner un coup de peps. De là est né 3 matchas, un en qualité non bio à moins de 25 €, je souligne le nom que j'adore, qui est l'Enchanteur. Il y a également l'authentique du coup qui passe en qualité bio à 29,90 € et tu as le qualité vraiment ultra premium à 34,90 €. En plus du matcha, elle va également proposer le verre à l'image de la marque, les pailles et elle fait des collaborations éphémères pour proposer des petits produits en plus. Je sais qu'elle avait sorti une tasse et pour l'instant disponible sur le site, tu as du chocolat blanc au matcha. Bon, maintenant, comment est-ce que je sais que ce colis c'est celui de chez Noka Matcha? Parce que la surprise que j'ai eue à la commande, et ça c'est le seul point négatif que j'ai à dire par rapport à la transparence du site, parce que tout est très bien indiqué ou sinon, toutes les mentions légales sont disponibles, le prix est affiché directement et ça j'ai vraiment apprécié. Mais c'est que quand j'ai commandé, les frais de port me semblaient pas si onéreux que ça. Mais en revanche, par la suite, une fois que ma commande a été passée, on m'a demandé de choisir un point relais. Alors soit j'ai manqué l'info, soit c'est pas très bien indiqué, mais je pensais recevoir le colis chez moi et finalement c'était en point relais, donc c'est le seul où j'ai eu cette surprise. C'est un petit peu dommage. Le colis est pas mal emballé du tout. Je trouve qu'au niveau de la taille, on est pas mal et d'ailleurs j'ai vu sur le site qu'il s'engageait à ne pas utiliser de plastique et justement à utiliser le moins d'emballage possible. Je trouve qu'on est sur une très bonne expérience unboxing parce que tu l'ouvres, tu as un carton personnalisé. Donc Noka Matcha, ton nouveau matcha préféré, j'adore. Des petits stickers, une petite carte. Ton colis est enfin là, merci beaucoup pour ta commande. Et pour la protection du colis, on a un petit papier comme ça. Et, bah il est dedans. La boîte est canon. Vraiment ça, je sais que ça coûte quand on crée une marque. Je trouve que c'est un plus. Il ressemble à ça. J'apprécie aussi énormément que sur le packaging, il soit marqué comment le préparer parce que j'ai souvent la question, mais moi, je t'ai pas expliqué, mais je suis une consommatrice de matcha. Si tu es nouveau ou nouvelle, je bois du matcha quasiment quotidiennement. J'ai souvent la question de comment le préparer. En fait, ici, elle a tout réindiqué. Alors, c'est une étiquette collée. Si vraiment je veux chipoter, c'est pas collé super droit. Il y a des petites bulles et tout, ce qui, point de vue esthétique... Après, toi, à la caméra, je pense que tu ne le vois même pas. Enfin, voilà, il y a des petites irrégularités. Ça, c'est le prestigieux, donc c'est le plus premium qu'elle propose. J'ai bien envie de le faire en version latte glacée, même s'il fait un petit peu froid, mais c'est vraiment comme ça, moi, que j'arrive à sentir le plus les saveurs et les arômes. Et on va également le faire en recette, parce que sur la page Instagram de la marque, il y a plein de recettes tout le temps. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Je pense qu'il est qualitatif parce qu'il a une couleur vert vif. Tu sais, les matchas, on dit souvent que quand ils sont kaki et ternes, c'est pas du tout bon et qu'ils sont plus amers. Là, on est sur une très jolie couleur. J'ai bien aimé aussi la dissolution du produit. Là aussi, on dit qu'il est plus qualitatif quand il se dissout bien. Au niveau de l'odeur, je dois dire qu'il n'en dégage pas une en particulier. Il est très doux, zéro amertume, mais vraiment zéro pour le coup. Il y a quand même ce petit goût, je sais que certains trouvent que le matcha c'est un goût d'herbe. Sur la fin, il y a quand même ce petit goût, justement ce petit goût vert. Mais c'est très léger. Moi je le trouve même très agréable ce goût. Là on est sur un bon matcha. J'ai sélectionné sur son compte Instagram une recette de pâte à tartiner qui, je sais d'ailleurs, a été filmée par Laura Vegan Power qui propose des recettes pour elle en marque blanche et je dois dire que c'est une recette très facile à réaliser. Bon, en vrai j'ai déjà goûté, j'avais allumé la caméra mais j'ai pas le micro, donc en fait je recommence. Je disais que la pâte à tartiner au matcha verte comme ça, je trouvais ça génial pour les fêtes. Parce que en fait tu peux en mettre sur les cookies par exemple, ça va super bien décorer des petits trucs. Sauf que attention que vu que c'est du matcha, c'est énergisant. Ne viens pas servir ça en dessert à tes invités parce qu'ils vont danser la java toute la nuit. Et je trouve que c'est hyper original. Alors je vais goûter même si c'est déjà fait. Je te refais la scène où je disais que c'était très bon, c'est très équilibré.
Elle a eu une super idée et la petite pointe de sel est juste parfaite. Bravo, bravo, bravo. Deuxième colis reçu, bon comme tu le vois il est tout plat, c'est le seul produit que j'ai commandé qui n'est pas la marque propre de l'influenceuse, même si de la manière dont elle en parlait, on sentait que ça pouvait être totalement un produit qu'elle avait conçu de A à Z. Il s'agit d'une co-création et c'est les bonheurs de Camille avec Aglaia & Co. Camille qui a une chaîne YouTube depuis 10 ans. Elle a 500 000 abonnés sur sa chaîne. Au tout début, il y a 10 ans, elle partageait un petit peu ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire des tutos make-up, des retours sur mes favoris. Au fur et à mesure que le YouTube game a évolué, elle a fait évoluer son contenu en partageant des morning routines et aujourd'hui, elle partage son lifestyle, son quotidien. Elle a partagé des vlogs rénovation de sa maison, dans la construction, de comment est-ce qu'elle aménageait les murs, enfin comment est-ce qu'elle faisait les peintures qui sont très particulières. Elle fait des vidéos meal prep, elle va faire des vidéos organisation dans sa vie de maman et elle a un style qui est bien à elle, qui est très apaisant, très reposant. Il n'y a pas plein de chichi, il n'y a pas plein d'effets autour du montage, c'est juste son quotidien de manière très posée et même dans sa manière de parler, elle est très calme. J'adore justement pour l'esthétisme de ses vidéos la regarder et elle partage aussi des petits conseils très intéressants. Pour en venir à la collection avec Aglaia & Co, j'avoue que j'étais très tentée de commander parce que Aglaia c'est une marque que je regarde depuis un petit moment. C'est une marque éthique française, c'est des petits ateliers avec une fabrication artisanale et quand j'ai vu qu'elle avait sorti la co-création, ça m'avait déjà bien tenté dans le sens où elle a vraiment pensé les bijoux pour que ce soit intemporel, pour qu'on puisse les transmettre de génération en génération. J'ai trouvé ça génial. Elle a baptisé les 11 produits soit avec son prénom, soit avec des prénoms de personnes qui lui sont très proches. Et pour elle, chaque bijou a une symbolique, donc ça va de la bague, au boucle d'oreille, au collier jusqu'au bracelet. C'est des bijoux qui ont un certain prix, maintenant ils sont plaqués hors 18 carats et moi j'ai craqué pour un bracelet parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de m'en prendre un. Au niveau de l'expérience unboxing déjà, c'est emballé dans du papier de soie, ça je trouve que c'est pas mal. On a la petite étiquette qui rappelle la marque. Un petit mot de remerciement, c'est dommage, elle est un peu pliée, mais bon, c'est pas très grave. Une petite boîte et on a un tiroir qui s'ouvre avec de nouveau une petite pochette. Ok, bon, au niveau de l'expérience unboxing, je trouve que c'est très classe. J'ai pris le bracelet d'eau parce que comme j'ai un poignet très fin, je voulais au cas où pouvoir l'attacher sur des maillons autres et pouvoir le faire raccourcir. Qualité, j'ai rien à dire, il fait vraiment qualitatif, la maille est magnifique. Je le trouve très sympa. Il y a le petit médaillon de chez Aglaia & Co qui est en plus. Moi qui ai un mini poignet, c'est pas mal. Et si jamais, forcément, tu as un petit truc en plus si tu veux le mettre un petit peu plus loin. Et je le trouve effectivement portable tous les jours. Voire pour des soirées, tu peux en mettre plusieurs. J'adore, je suis très fan. C'est une collection magnifique. L'expérience sur le site, j'ai rien à dire, c'était très clair. On m'a demandé si je voulais être livrée chez moi ou en point relais. Et au niveau des frais de livraison, ça m'a pas paru très onéreux étant donné que j'habite en Belgique. Est-ce que tu reconnais cet autocollant? Alors oui, là j'avoue que c'était un crash test, je pense pas que tu vas offrir ça au fait, quoique. C'est les barres protéinées de chez Trend Sweet Eat. J'avais déjà fait une vidéo crash test où je testais l'application, où je testais les poudres de protéines et je pense le granola, oui c'était dans cette vidéo là. Là je voulais tester les barres parce que c'est un truc que j'avais pas encore testé. Et finalement, c'est vrai que j'avais pas encore vraiment parlé du personnage de Sissi Mua. Elle a une chaîne YouTube depuis plus de 10 ans aussi, qu'elle a commencé en faisant également des tutos make-up. Et je pense que c'est un petit peu par hasard où elle a partagé sa routine fitness. Et je sais qu'elle avait expliqué dans une vidéo que c'est quand elle avait vu l'engouement qu'il y avait eu autour de sa routine fitness que finalement elle s'est plus orientée vers ça en partageant du coup des journées dans son assiette, en partageant ses routines musculation et en développant le tout premier bikini avec Sissi qui a pris une envergure de dingue parce que à l'époque sur YouTube il y avait encore pas grand chose qui proposait ce genre de contenu. Quand il y a eu le confinement, elle a eu
une explosion de dingue. Je suis pas sûre de ma chronologie, mais je pense que c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'elle a créé l'application. Elle a été la première en France à ouvrir son application. Et de là est né aussi tous les produits dérivés qu'on connaît, les tenues de sport, les protéines, le granola, les pancakes. Il y a plein de compléments alimentaires aussi et les barres protéinées. Barres protéinées, moi j'ai quand même une certaine expérience dedans, j'en ai déjà testé beaucoup. Elle dit vraiment que ce sont des très bonnes barres de protéines, que justement par rapport aux autres sur le marché, il n'y en a pas d'autres qui apportent autant de protéines, avec un aussi bon goût, avec le même type de macros. La commande sur le site, honnêtement, c'est très clair, même si tout est regroupé, donc tu as le site Trend Sweet Eat et sur le dessus, tu as l'onglet du coup pour avoir accès à la boutique. Bon, le packaging, je le trouve très très beau. À l'image de Sissi Mua, tu as les petites framboises pour rappeler que c'est la chocolat framboise. C'est made in France, c'est des protéines végétales. Et pour éviter que les barres n'aillent dans tous les sens, on nous met des cales comme ça. Pourquoi pas, on voit que c'est 100% recyclable, mais c'est vrai que je préfère du coup les cales en papier, hein, comme Stell a mis dans son colis par exemple. On nous dit ici qu'une barre c'est 156 calories pour 11 grammes de protéines et c'est vrai que c'est pas trop mal du tout. Au niveau de la composition, il y a quand même du sirop d'oligofructose en deuxième ingrédient, mais ça, en même temps c'est ce qui va servir de liant pour la barre. La barre, elle ressemble à ça. Bon, enfin, on dirait qu'elle a pris un peu cher dans le transport, je sais pas. Les petites pépites de chocolat tiennent pas super bien. Très sucré au goût. On goûte pas du tout les protéines. Franchement, elles sont très bonnes. Elles sont croustillantes, mais pas trop, donc c'est pas dur sous la dent, c'est juste comme il faut. C'est un très bon produit. Honnêtement, je les trouve super bonnes. Juste encore une fois, le prix, que je trouve trop cher, parce que dans un pack, il n'y a que 12 barres. Et on est à 28,60 €. C'est beaucoup trop pour 12 barres. Mais c'est très bon. On va maintenant s'intéresser au dernier colis reçu qui est à l'origine de l'idée de cette vidéo. C'est celui de Milia Matcha, la marque de Andy Ella, qui a, je tiens à le souligner, 22 ans. C'est incroyable l'empire qu'elle a réussi déjà à construire à cet âge-là. Moi, ça me met un sacré coup de pied aux fesses. Quand je vois toutes les youtubeuses, toutes les influenceuses que je t'ai présentées aujourd'hui, ce qu'elles ont réussi à faire, et moi où j'en suis à 32 ans, je me dis il serait temps de se bouger. Alors un mot sur Andy Ella, c'est une youtubeuse donc qui s'y est mise il y a déjà 10 ans. Donc elle avait une chaîne où elle a commencé forcément très jeune, elle postait une fois de temps en temps comme ça des petites astuces, mais elle s'y est mise de manière très assidue, je pense il y a 3-4 ans, en postant 2 vidéos par semaine. Ses contenus, c'est dans un style bien à elle, donc elle reprend des concepts assez connus comme les 24 heures food, où elle va tester 24 heures McDo, 24 heures Starbucks. Elle fait des vlogs quand elle voyage, donc elle va faire des semaines vlog en Corée, des semaines vlog au Japon. Mais elle a vraiment un vent de fraîcheur, elle a un style très propre à elle. Elle a une communauté aussi très engagée. Dès qu'elle sort une vidéo, ils sont là au taquet, ce qui booste évidemment les vidéos parce qu'ils like et laissent plein des commentaires et ça, YouTube aime beaucoup, donc ça booste ses vidéos, ce qui lui a permis aussi d'atteindre cette communauté de presque 500 000 abonnés aujourd'hui et de bien s'entourer. Donc je sais que son compagnon travaille avec elle. Elle a un excellent monteur aussi qui permet en fait d'être captivé du début à la fin dans la vidéo parce que quand on regarde forcément ces vidéos d'avant et de maintenant, on voit qu'il y a une progression à ce niveau-là. Tout ça est possible aussi grâce à l'engouement de sa communauté qui lui permet d'investir justement dans des personnes qui vont très bien travailler. Elle est également fan de matcha, elle a expliqué que sa maman travaillait dans le milieu, ce qui lui a permis de baigner dedans très jeune et étant fan du Japon, parce que voilà, pour elle c'était un rêve d'aller au Japon, elle a découvert tout l'univers grâce à son compagnon, ça faisait sens pour elle de créer ce type de produit. Et là où je trouve elle a été très intelligente point de vue marketing pour pas refaire finalement le même type de produit qui existait déjà par Anatae et par d'autres marques ou parce que Stell avait déjà amené aussi, elle a voulu se démarquer en proposant un matcha traditionnel quand même, mais en amenant aussi un matcha à la vanille, un à la fraise. Je n'ai pas pu commander celui à la vanille parce que le temps que je me décide, il était déjà en rupture de stock. C'est incroyable l'engouement qu'elle a. Mais j'ai quand même réussi à en commander 2. On a des petits cales comme ceci. J'ai vu sur le site que eux aussi s'engageaient
à ne pas utiliser de plastique dans l'emballage. On a une petite carte avec une photo de Andy et Ella. Il y a les deux matchas après là qui dansent. Je suis un petit peu déçue de l'expérience unboxing parce que pour avoir déjà regardé certaines de ses vidéos, je sais qu'elle est très pointilleuse là-dessus. Elle-même, elle le dit que c'est très important, machin. Et là, je suis un petit peu déçue d'avoir juste des cales, d'avoir juste une carte. Je sais pas, je m'attendais peut-être à un truc un petit peu plus waouh. Ici, le carton n'est pas personnalisé comparé à celui de Stell, alors c'est des petits détails, mais c'est quelque chose que j'aurais apprécié. Par contre, le packaging, je le trouve très très beau. Le logo, les recommandations directement sur la canette et pas coller une étiquette. Apparemment, ça lui a demandé beaucoup de travail. Et on a également les indications de comment le préparer directement sur le packaging. On a un petit rappel des bienfaits du matcha et même celui à la fraise et sans sucre évidemment. Niveau couleur, si je dois être 100% objective, il a une très jolie couleur aussi, mais je le trouve un petit peu moins vert vif que celui de Stell. Mais ça c'est vraiment, voilà, je suis peut-être biaisée aussi en fonction de la luminosité qu'il peut faire dans la journée, ça peut varier. La dissolution c'est vraiment la même chose, il se dissout très bien. Aucune odeur ne s'en dégage en particulier non plus et je dois dire qu'il a zéro amertume, il est très doux. Il a aussi ce côté un petit peu vert mais un autre vert. C'est pas très clair, désolée si tu ne bois pas du matcha, tu dois être complètement perdu. Ah oui, un point que je voulais quand même souligner, c'est que celui de Andy et Ella est vendu plus cher, donc on est à 32,90 € pour le traditionnel cérémonie et 34,90 € pour les aromatisés, mais ils ne sont pas en qualité bio. Maintenant celui qui m'interpelle le plus, celui à la fraise. C'est assez particulier parce qu'on sent quand même qu'il y a ce petit truc de fraise. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un goût de fraise plus prononcé. C'est pas un goût de fraise naturel par contre, c'est un petit goût un peu chimique quand même. Il ne masque pas le matcha, c'est bien dosé. Si tu n'aimes pas le matcha, si tu as peur de pas aimer, je pense que c'est bien de commencer par ça. Celui à la vanille, il doit être vraiment bon. Je pense qu'en chaud, ce serait vraiment meilleur parce que du coup, ça ferait un peu genre un lait fristi avec le matcha et là, je pense que ce serait vraiment meilleur. En froid, c'est pas mauvais, mais c'est pas, je sens que c'est pas ma came. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Bon, on était sur l'une des vidéos qui m'a coûté le plus cher, je pense, sur de l'histoire de ma chaîne YouTube. Mais en même temps, je trouvais ça sympa d'investir un petit peu pour te donner mon avis. Et que toi, en retour, ça te fasse économiser si jamais tu te rends compte que non, t'aimais pas les produits. Ou justement que tu te dises, tiens, ça c'est un produit qui sera un excellent cadeau et je sais que je vais pouvoir dépenser mon argent dans quelque chose de qualitatif. Donc ça, j'aime bien aussi faire des crash tests pour ça. Et c'est à ça que ça sert. Donc si ça t'a plu, je compte d'autant plus sur toi pour me laisser des pouces bleus et t'abonner pour ne pas manquer la suite de mes aventures. On se retrouve tous les mercredis à 17 h et le dimanche à 18 h. Plus de contenu exclusif sur mon compte Instagram. N'hésite pas également à me dire s'il y a des autres produits, des autres marques d'influenceuses ou des autres types de crash tests que tu aimerais que je fasse. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce... On te dit santé. Oh, t'as pas vu dans la vidéo? Il y a des abonnés qui m'ont déjà dit c'est bizarre pourquoi des fois il est timide et des fois pas timide. C'est la vie. Bon du coup je filme Shadow.